Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous conter les 7 lois des plumes du Condor. Ce sont des lois qui ont été transmises par les Indiens Kichwa. Ces 7 lois, on parle de confiance en le cycle du temps. Elles parlent du cycle du temps. La première loi que je vais vous transmettre aujourd'hui, elle parle de la synchronicité du temps naturel, pas celui des humains, le moment juste de la connexion céleste. On parle d'un condor qui s'appelle Malkou. Malkou est le grand enseignant des Indiens Kichwa. C'est celui qui détient le savoir, la force, la connexion au grand tout, cette transmission que l'on peut transmettre aux plus jeunes. C'est lui le chef, c'est lui qui ressent les vents, qui est connecté à cette énergie de l'air, qui n'est pas juste quelque chose de transparent qu'on respire. C'est lui qui connaît le savoir de l'énergie de l'eau, de la terre, du feu. Il détient tout le savoir, Malkou. Un condor, il possède 7 plumes qui lui permettent de se diriger comme un avion, car le condor bat que très peu des ailes. Il plane. En général, il vit dans les rochers très hauts et pour voler, il se lance dans le vide. La loi concerne le temps de prendre pour chaque chose, le temps qui lui est imparti, de ne pas anticiper sur nos actions ni sur celles du futur, car nous pourrions ne pas vivre les expériences qui sont mises sur notre chemin en l'instant présent. Shairi, mon maître, qui détient le savoir, qui m'enseigne ces lois Kichwa et qu'il me demande de diffuser, m'explique que le condor, lorsqu'il voit ses parents prendre leur envol, ne sait pas comment faire pour voler. Il sait simplement qu'il va devoir sauter. Mais il fait confiance en la vie. Et surtout, il se fait confiance. Parce qu'il va devoir expérimenter lui-même. Il va devoir découvrir lui-même comment le vent le portera, comment ses plumes le porteront, comment l'inclinaison de ses ailes le dirigeront. Il va partir à la découverte du soi, du moi, du grand lui tout court. Et son corps, il va apprendre à le découvrir, il va partir à la découverte de lui-même, de son corps, des sensations qui y règnent, il va être très à l'écoute des énergies, il va être à l'écoute de son savoir, de sa découverte. Tout ce qui règne à l'intérieur de son corps est absolument magnifique. Et qui mieux que lui peut expérimenter ses propres sensations? Personne. Personne ne pourra jamais se mettre à la place de ce petit condor qui va devoir apprendre. Personne ne pourra expérimenter mieux que lui et découvrir le monde mieux que lui-même, pour lui-même. Car les autres ne seront jamais lui. Ce condor ne pourra jamais se reposer sur l'expérience de ses parents, car il ne sera jamais ses parents. Voilà pourquoi ses parents ne pourront jamais rien lui enseigner. Il va devoir sauter du nid pour apprendre lui-même, car il ne sera jamais eux. Lorsque vous regardez un film et qu'il est intéressant, c'est intéressant de ne pas connaître la fin. C'est intéressant de ressentir vous-même vos propres émotions, votre propre découverte, votre propre sensation, vos propres ressentis. Si je vous donne un résumé intégral de ce film, je vais vous empêcher intégralement d'entrer en relation avec vous-même. Je vais conditionner vos émotions
elles ne seront plus les vôtres. Voilà pourquoi nos parents commettent des erreurs dans notre éducation, car ils nous transmettent leur propre savoir, leurs propres ressentis, leurs propres émotions. Mais encore une fois, nous ne serons jamais eux. Jamais. Nous sommes une âme unique qui est venue expérimenter dans ce clan. Mais nous ne serons jamais eux. Voilà pourquoi personne ne peut jamais vous comprendre mieux que vous-même. Votre mental vous coupe de cette magnifique expérience parce que vous voulez tout contrôler, parce que vous êtes bourré de peur. Et ces peurs vous empêchent d'expérimenter. Le contrôle vous permet d'anticiper les choses, mais elle vous coupe aussi des cadeaux de la vie, puisqu'en anticipant, vous ne prenez jamais le bon chemin. Laissez-vous porter, laissez-vous guider, laissez la vie mettre sur votre route tout ce dont vous avez besoin. Vous avez un guide personnel qui vous accompagne, laissez-le choisir pour vous. Et plutôt que de subir la vie, apprenez à trouver des solutions pour ce que vous venez de vivre. Essayez de comprendre la leçon. C'est très important. Le secret de tout ça, c'est d'arrêter d'anticiper chaque chose et pour mieux découvrir le monde. Le secret est la confiance en vous-même. C'est la confiance en soi. C'est la confiance en la vie. C'est la confiance au divin, au créateur. En prenant tout le temps qui vous est donné pour chaque chose. Tout est juste, tout est à sa place, au bon moment. C'est la synchronicité du temps. Cessons d'anticiper, de contrôler nos peurs. Laissons nos peurs partir. Écoutons-les pour que la vie nous porte, nous permette d'expérimenter tel un enfant qui découvrirait un nouveau jouet, un nouvel espace. Redevenez cet enfant, retrouvez cet esprit de sagesse infantile, retrouvez cette curiosité qui vous coupe de toute peur. Un enfant, lui, il est axé uniquement sur la découverte de chaque chose. Il n'a pas le temps d'avoir peur. Ce qui l'intéresse, c'est la découverte, l'ouverture de chaque petite boîte. On débouche un bouchon, on ouvre une porte, qu'est-ce qu'on va découvrir? On touche, on goûte, on expérimente, on se brûle, on sait qu'on n'y retournera pas. On se pince, on sait qu'on n'y retournera pas. C'est comme ça qu'on apprend, en découvrant. Cette joie de vouloir tout faire tout seul, retrouvez-la. Retrouvons cette âme d'enfant insouciant. Elle est très importante. Retrouvons cette connexion comme un animal. C'est exactement se laisser porter par le temps, se laisser porter par la vie. Il connaît le bon moment, le bon instant pour tout. Il est en connexion suprême avec la terre et le temps de la synchronicité céleste. Je vous souhaite une bonne méditation sur cette première loi et je vous souhaite une merveilleuse journée.